Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis à Mayapur avec un dévot qui s'appelle Aladar Nitai Prabhu, qui est un dévot d'origine du sud de l'Inde, qui est à Mayapur depuis quelque temps pour aider le développement de Bhaktivedanta Academy, qui est l'éducation pour adultes, où moi-même je suis étudiant depuis une dizaine d'années. Alors le rôle spécifique à Aladar Nitai Prabhu, en plus de s'occuper des enfants du Gurukul, c'est qu'il assiste Bhaktivedanta Pradaswami pour la présentation sur les 6 sandarbhas, Satsandarbha, et il va nous présenter aujourd'hui, je veux dire, un sandarbha. Alors, maintenant, il va parler en anglais et moi je vais traduire en français. Hare Krishna. So the Shed Sandarbhas are one of the most important literatures in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And Jiva Goswami, being the author, he had a very specific purpose in writing the Shed Sandarbhas. Alors, ces 6 sandarbhas sont très importants dans la littérature Vaishnava. Et Srila Jiva Goswami, il a eu un point très précis en écrivant ces 6 sandarbhas. All the Vaishnavas accept that Srimad Bhagavatam is the topmost Vedic literature. Tous les Vaishnavas acceptent que le Srimad Bhagavatam est la littérature la plus élevée. And especially the Gaudiya Vaishnavas, starting from Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, he always quoted and followed Srimad Bhagavatam all throughout his life. Et tous les Gaudiya Vaishnavas, par exemple comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils considèrent l'importance du Srimad Bhagavatam et ils citent tout le temps des extraits du Srimad Bhagavatam. But traditionally, most of the people from the Vedic background who are not devotees, they don't accept this fact. Mais la plupart des gens, principalement les non-dévots, ils n'acceptent pas ce fait. So for this reason, Jiva Goswami has written the Shed Sandarbhas to prove that Bhagavatam is the topmost Vedic literature and the content matter of Bhagavatam is the essence of all the Vedic knowledge. C'est pour cela que Srila Jiva Goswami, il a écrit les Satsandarbhas pour prouver que le Srimad Bhagavatam est le livre le plus important de la littérature védique. And not only that, and then he elaborates after that, starting with proving that Bhagavatam is the topmost literature, then he elaborates on the content matter of the Bhagavatam and proves how Krishna is the Supreme Personality of God and devotional service to Lord Krishna is the topmost process and goal of one's life. En plus, disons, de montrer que les Sandarbhas montrent l'importance du Srimad Bhagavatam, ça montre également quel est le but du Srimad Bhagavatam, en montrant l'importance de Sri Krishna, Dieu la personne suprême. So originally, these Shed Sandarbhas were actually compiled by Gopal Bhatta Goswami. Originellement, ces 6 Sandarbhas ont été compilés par Srila Gopal Bhatta Goswami. And then Sri Jiva Goswami Pad, he actually segregated them into the 6 sandarbhas and also added to make it more complete in each sandarbha in itself, to make it more complete. Et ensuite, Srila Jiva Goswami Pad, il a lui-même pris le travail de Gopal Bhatta Goswami et il l'a mis en différentes sections pour que ça soit plus facile à comprendre tous les points importants. So when Gopal Bhatta Goswami compiled it, it was originally called by the Bhagavat Sandarbha. Means all the 6 Sandarbhas together had a single name, which is Bhagavat Sandarbha. And when Jiva Goswami segregated it, then it got 6 different names. Quand Gopal Bhatta Goswami il a écrit ce livre, il s'appelait le Bhagavat Sandarbha. Ça voulait dire tous les Sandarbhas étaient ensemble. Et Srila Jiva Goswami, il a divisé en 6 parties qui s'appellent Satsandarbha. So these 6 Sandarbhas are namely, the first one is the Tattva Sandarbha, and the second one is the Bhagavat Sandarbha, and the third one is Paramatma Sandarbha. Les 6 Sandarbhas s'appellent dans l'ordre Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha. And then there is Krishna Sandarbha, and then afterwards there is a Bhakti Sandarbha, and the final one is Priti Sandarbha. Ensuite, il y a Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha and Priti Sandarbha.
So these 6 segregations are also interestingly on the aspects of the Sambandha Abhidaya Prayojana as established by Chaitanya Mahaprabhu. Et ces 6 sandarbhas, ils présentent de manière très très organisée les Sambandha Abhidaya Prayojana qui est décrit par Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Chaitanya Charitamrita, we hear Lord Chaitanya Mahaprabhu says that no, there is nothing else other than Sambandha Abhidaya Prayojana in the philosophy. So anything should be in these 3 segregations of Sambandha, Abhidaya and Prayojana. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il explique dans le Chaitanya Charitamrita que toute la littérature védique, elle est composée de Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Il n'y a rien d'autre dans la littérature védique que ces 3 points-là. So now these 6 books are arranged in such a way that the first book, which is Tattva Sandarbha, it establishes the overall context of the 6 Sandarbhas. Et le premier livre, Tattva Sandarbha, il explique le contexte de tous ces Sandarbhas. Il présente le premier Sandarbha. And then the next 3 Sandarbhas, which is the Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha and Krishna Sandarbha, these are the Sambandha Gyan, that what is the Supreme Personality of Godhead, how is Krishna the Supreme Person, and what is the Jiva, and then what is the material energy, and the whole analysis of how they are related and what is the goal of the Jivas. Et les 3 Sandarbhas qui suivent, ça veut dire Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha et Krishna Sandarbha, ils présentent tout ce qui a rapport à Sambandha, c'est-à-dire qui est Krishna, qu'est-ce que c'est que le Jiva, qu'est-ce que c'est que l'énergie matérielle, quelle est la relation entre eux tous. And then the next Sandarbha, the 5th one, which is Bhakti Sandarbha, it establishes the process of practice of devotional service, which is the Abhidaya Gyan. Et le 5e Sandarbha, qui s'appelle Bhakti Sandarbha, il présente tout ce qui est rapport comment appliquer le service de dévotion, on appelle ça Abhidaya Gyan. And then the final Priti Sandarbha, it describes more about the goal of life, which is tasting the love of Godhead. Et le dernier Sandarbha, qui s'appelle Priti Sandarbha, il parle beaucoup plus de l'amour de Dieu, qu'on appelle Prayojana. So we'll discuss a little bit about the Tattva Sandarbha, which is the first one now. Et maintenant, Prabhu va présenter quelques éléments importants du premier Sandarbha qu'on appelle Tattva Sandarbha. Actually, in Bhaktividya Purna Maharaj's class, which we started 2 years ago, right now we finished the Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, and we are doing the Paramatma Sandarbha now. Dans les classes avec Srila Bhakti Vidya Purna Swami, on a commencé l'étude des Sandarbha il y a 2 ans. On a étudié le Tattva Sandarbha et également le Bhagavat Sandarbha. Et maintenant, on commence l'étude du Paramatma Sandarbha. For any doctrine of philosophy, in order to establish that it is academically proper and it has a proper logic, it has to describe 2 aspects. Quand on présente une certaine philosophie, il y a toujours 2 aspects à présenter pour que ce soit correct. It should have these 2 aspects are what is its epistemology and what is its ontology. Les 2 aspects, c'est qu'est-ce que c'est que l'épistémologie et qu'est-ce que c'est que l'ontologie. Maybe you can explain a little bit. So epistemology is the process or what method you are adopting for obtaining your knowledge. L'épistémologie, c'est quelle méthode, quel savoir on utilise pour avoir ce savoir. This is very important thing because it's like a child can say anything what he wants, but his method of obtaining knowledge, we cannot trust on him because we know that he just speaks what his mind says. Par exemple, un enfant, quand il parle, il peut dire tout ce qu'il veut, mais c'est important d'avoir justement cette épistémologie pour savoir quelle est la méthode utilisée pour transmettre ce savoir. But when we have to study something which is valuable, then we need to know the source is perfect. Only then we are interested in adopting that knowledge. Et quand on veut étudier quelque chose de très sérieux, on doit connaître quel est le savoir pour obtenir ça, quelque chose de très sérieux. So this epistemology is in that sense is the first thing that has to be established. What is your method of obtaining knowledge and then whether it is perfect or not. C'est pour ça que l'épistémologie, c'est la première étape qu'on doit avoir. C'est quelle est notre méthode pour obtenir le savoir. And then the next one is the ontology. Ontology is that knowledge itself, the subject or the body of the knowledge. Et l'ontologie, c'est le savoir en lui-même. On appelle ça le corps du savoir. So it should be very clear that
what the knowledge is about in generally in one page. Every philosophical school, they have their sutras through which they describe what the knowledge of their doctrine is all about. Ce savoir, disons, en général, toute philosophie authentique, il peut présenter en une page ou deux, on appelle ça des sutras, des formules, pour présenter quel est le savoir qui va être discuté. Like in the Vaishnava schools, first Madhvacharya has given this, which is called the Navaprameyas. Dans l'école Vaishnav, Madhvacharya, il a décrit ce qu'on appelle le Nava Prameya. And then Srila Baladev Vidyabhushan, he has elaborated, he has written a commentary on this book of Navaprameyas. Et Srila Baladev Vidyabhusana, il a commenté en écrivant un livre sur ces Nava Prameya. Ça veut dire les 9 Prameya. But for us as Gaudiya Vaishnavas, the more clear aspect of the Gaudiya Vaishnava philosophy is brought out by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Dashamula Tattva. Et pour nous, disons, en tant que Gaudiya Vaishnav, on suit, disons, ce qu'a enseigné Srila Bhaktivinoda Thakur dans ce qu'on appelle les Dashamula. Though they are all similar, then the Dashamula Tattva brings about the philosophy of Achintya Bheda Bheda more vividly. Même si, disons, les ouvrages de ces grandes personnalités sont similaires, néanmoins, la présentation de Srila Bhaktivinoda Thakur présente de manière plus vivante la philosophie de la Achintya Bheda Bheda Tattva. So as we are saying that these two aspects of epistemology and ontology, so that is what is established in the whole Tattva Sandarbha. Et ces deux aspects de épistémologie et ontologie sont très bien expliqués dans le Tattva Sandarbha. So the first part of the Tattva Sandarbha deals with the epistemology, or the science of the process of obtaining knowledge. La première partie du Tattva Sandarbha, ils ont décrit justement l'épistémologie, c'est quelle est la méthode pour obtenir le savoir. So how the method Srila Jiva Goswami approach for it is, initially he has his Mangalacharan verses describing the overall context and the prayers to the Supreme Lord. Srila Jiva Goswami, en présentant son Tattva Sandarbha, il commence avec le Mangalacharana, c'est-à-dire il présente, disons, comment l'attitude, disons, développée pour comprendre ce livre. Generally, writing a Mangalacharan is the traditional approach by any scholar in the Vedic context. Le fait d'écrire un Mangalacharan, c'est une approche logique pour tous les érudits dans la science védique. And then after the Mangalacharan prayers, then he writes about what are the proper method of obtaining knowledge. Après avoir écrit ces prières, Srila Jiva Goswami, il développe quelles sont les méthodes correctes pour développer ce savoir. Pramana, the word pramana, the Sanskrit word pramana, means the right method of obtaining true knowledge. En sanskrit, on appelle ça pramana, c'est-à-dire quelles sont les méthodes authentiques pour avoir le savoir. Though there are many sources of valid knowledge, Madhvacharya has segregated all of them into 3 categories. Même s'il y a un certain nombre de preuves pour obtenir le savoir, Srila Madhvacharya, il a principalement pris 3 méthodes importantes, 3 pramanas. As we all might have also heard in the books of Srila Prabhupada, these 3 sources of valid knowledge are Pratyaksha, Anuma and Shabda. Comme on a pu également lire dans les livres de Srila Prabhupada, ces 3 preuves d'acquérir le savoir, on appelle ça Pratyaksha, Anumana et Shabda. So Srila Jiva Goswami describes in detail how Shabda is the only complete and perfect out of the 3, and other 2 are inconsistent if you have to get proper knowledge. Srila Jiva Goswami il a expliqué de manière très clairement que parmi ces 3 preuves de savoir, seul Shabda, nous donne le savoir complet. Les 2 autres savoirs, Pratyaksha, Anumana, nous amènent quelque chose de à peu près. So then he discusses at length on different philosophies, like the Buddhist philosophy, which very much focuses on Pratyaksha and Anuman and what are the shortcomings of it, and then how only the Shabda, which is Vedic knowledge, is the source which we can really trust on. Et Srila Jiva Goswami, dans ce livre, il explique justement la position des bouddhistes qui, généralement, sont plus intéressés par Pratyaksha
Et Srila Jiva Goswami explique que Shabda, c'est la seule méthode authentique pour avoir un savoir parfait. So, from this description of Jiva Goswami, it's very, very nice realization which I personally got is no, though we have so much academic knowledge and everything, unless until it is based on the Shabda, which is the right from the right source of coming from the Supreme Personality of Godhead, there will always be inconsistencies in our knowledge. Et une des réalisations que j'ai par rapport à ce livre-là, c'est de mieux assimiler et comprendre que Shabda, c'est la méthode la parfaite pour obtenir le savoir. Même si on a une connaissance académique, si cette connaissance académique n'est pas reliée à Shabda, alors elle va être inconsistante. So initially itself, Srila Jiva Goswami has established then all our intelligence and our knowledge, our experience has to be directed towards the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, then we'll not be successful in our search for the Supreme Personality of Godhead. Un point que Srila Jiva Goswami a établi, c'est que tout notre savoir, quel que soit le savoir qu'on a, doit être mis en ligne avec le savoir par rapport à Krishna. Sinon, ça sera tout à fait incomplet. So this is a very important thing to understand, that the Shabda is the complete one and the other two have significance, which is the Anumana and Pratyaksha, have significance only if they are supporting the Shabda Praman. C'est un point très important d'accepter que Shabda, c'est la méthode, c'est la méthode parfaite d'accéder au savoir, et que les deux autres méthodes qu'on appelle Anumana et Pratyaksha sont correctes uniquement si elles supportent Shabda. So then Sri Jiva Goswami, he explains more detail about what are the different Vedic texts, the four Vedas, and then subcategories of the Vedas. Like the Vedas have four subcategories, which are the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanishads. Srila Jiva Goswami, il continue en expliquant différentes distinctions dans les textes védiques. Par exemple, comme il y a quatre classes de Vedas, Brahmana, Samhita, Aranyaksha, and Upanishad. So, but then after he describes all the details, then he makes an interesting comment. He says, even during its time, we have only 4% of the entire Vedic literature that is supposed to be available. Et chez Jiva Goswami, il a mis dans son commentaire, dans son Tadvasandarbha, il a expliqué qu'actuellement, on n'a que 4% des textes védiques qu'on peut avoir accès. So from that he establishes, because it's not the complete Vedic knowledge is not available, then to go to the Vedas to obtain a proper methodological study of the absolute truth will be fallacious. Et c'est pour ça que c'est un point important de réaliser que si on peut avoir accès qu'à quelques pourcentages des Védas, c'est important d'avoir une bonne méthode, une méthode correcte, d'avoir accès à ce savoir. Sinon, alors, on va être trompé. This is particular in the context of Kali Yuga, because as I described before, only 4% is available. In the other yugas before, they had all the Vedic literature. Of course, it may be due to many reasons, because of the plundering of Mughals and everybody in India, or mainly due to the short lifestyle of the people of Kali Yuga. C'est un point important, comme je le disais tout à l'heure, parce que dans l'âge de Kali, là, dans les autres âges, les Védas étaient accessibles à 100%, mais dans l'âge de Kali, on n'a accès qu'à quelques pourcentages. Alors de plus, c'est encore plus important d'avoir une méthode correcte d'obtenir le savoir. So that's why, particularly in the modern context, means the Kali Yuga, then directly if we just trust on the Vedic literature, then we may not get the complete understanding of the absolute truth. C'est important dans l'âge de Kali que, par exemple, si on a accès qu'à quelques pourcentages des Védas, si on n'a pas la méthode appropriée, on peut tout à fait rater le but des Védas et ne pas avoir accès à l'essence.
this is already foreseen by the great sage Srila Vyasadeva, and that's why he has written the Puranas. Ça a déjà été prédit par Srila Vyasadeva. C'est pour cette raison-là qu'il y a 5000 ans, il a écrit les Puranas. So the Puranas gives them a Vedic knowledge, the complete Vedic knowledge, but in a much more relatable way to the people of Kali Yuga. Les Puranas, eux, ils peuvent donner le savoir védique de manière plus facile pour les êtres de l'âge de Kali. This is discussed elaborately by Jiva Goswami, establishing how the Puranas are non-different from the Vedas, quoting from both the Vedic texts as well as the Puranas, and establishing this point that Vedas are not and Puranas are non-different from each other. C'est un des points importants qu'a établi Srila Jiva Goswami en expliquant que l'enseignement des Védas et l'enseignement des Puranas est le même. Il a cité beaucoup d'exemples tirés soit des textes védiques eux-mêmes, soit des Puranas. So, and also he establishes Puranas are more important because that is what is relatable to the people of Kali Yuga, and Vedas because of many reasons. First of all, the whole entire Vedic literature is not available, and then next is the language of Vedas is very complex because of the Sanskrit that is used, the Vedic Sanskrit, which is also obsolete by now. Et c'est pour cette raison que c'est important d'accepter ce point-là, que les Puranas sont importants. Dans l'âge de Kali, actuellement, on voit qu'on a très peu, on a par exemple accès qu'à 4% des textes védiques. Plus un autre problème, c'est que, comme c'est écrit en sanskrit, classique sanskrit, disons le sanskrit védique, c'est très difficile pour la plupart des gens de l'âge de Kali d'avoir accès à ce type de sanskrit védique. Also, as described in Srimad Bhagavatam, the characteristics of people of Kali Yuga is Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Upatita, means they are short-lived, they are generally always disturbed, and they have very short memory. So, owing to all these characteristics of people of Kali Yuga, they cannot comprehend the Vedic text properly. Il est expliqué dans le 12e chant du Srimad Bhagavatam, dans les prédictions, que les gens de l'âge de Kali, ils vivent peu de temps, ils n'ont pas beaucoup de mémoire, le mental agité. Alors, ça veut dire que, comme la situation n'est pas facile dans l'âge de Kali, on a besoin d'une aide que les Puranas peuvent vraiment nous donner pour arriver à la perfection. Therefore, Puranas, which describe the whole Vedic literature in the form of stories, and then give the context based on the lifestyle of the kings and in the history from the historical perspective, makes it more interesting and easily digestible to the people of Kali Yuga. C'est pour cette raison que les Puranas, disons, qui racontent l'histoire des grands rois qui ont rapport avec la personnalité de Dieu, si on les lit, on les étudie, on les écoute, ça va plus nous parler que les textes védiques, et on va plus facilement pouvoir digérer l'enseignement philosophique qui est dans les Puranas. So though there are many Puranas, there are mainly 18 major Puranas. Même s'il y a beaucoup de Puranas, il y a généralement 18 grands Puranas. But even these 18 Puranas are classified into mode of ignorance, passion and goodness according to the people, how they relate to these Puranas. Et ces Puranas, disons 18, ils sont décrits en 3 catégories. Une partie pour ceux qui sont sous l'influence de la vertu, 6 pour l'influence de la passion et 6 sous l'influence de l'ignorance. Alors, ils ont une présentation différente. And then, of course, out of the 3, mode of goodness Puranas are considered higher because they clearly describe what one is supposed to do according to his natural position and the original position of the Jiva as servant of Supreme Lord. Dans ces 18 Puranas, les 6 Puranas qui s'adressent à des gens sous l'influence de la vertu sont les plus importants parce qu'ils présentent qui est Dieu et également quels sont nos devoirs à nous pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. And also among the 6 Sattvic Puranas, Srimad Bhagavatam is considered as the most important. Et parmi ces 6 Puranas qui sont réservés pour les gens sous l'influence de la vertu, le Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana est considéré le plus important. And having said that, then Jiva Goswami, he establishes why it is so. Et ayant présenté comme ça, Jiva Goswami explique pourquoi c'est présenté de cette manière.
And then he described the importance of the first three verses of Bhagavatam, how they establish, the entire Vedic, the summary of Vedic knowledge, and then also it describes the Vedanta Sutra, how it starts, and Bhagavatam starts the same way. Et Jiva Goswami explique par rapport aux 3 premiers versets du premier chant du Srimad Bhagavatam comment ils sont si importants. Ils décrivent toute l'importance des Puranas et c'est relié exactement à la même présentation que fait le Vedanta Sutra dans le premier verset. So through this then he describes how the first verse of Vedanta Sutra, first verse of Bhagavatam, it's also explanation of Gayatri Mantra because it ends in the words Dhimahi. Également, il présente l'importance du premier verset du premier chant du Bhagavatam qui a une relation avec le Gayatri Mantra par rapport au mot Dhimahi. So that's what Bhagavatam is. Even the first verse and the first few verses explains the entire knowledge of the Vedas in succinct. Et c'est ce que présente le Bhagavatam. Même dès le premier verset, il décrit la vérité absolue. So Sri Jiva Goswami now brings us through the entire, out of the all knowledge what is available, then he establishes the Vedic knowledge is the most important. From that he established Puranas are most important in the whole entire Vedic knowledge, and among the Puranas, Bhagavatam is the topmost. C'est pour ça que Srila Jiva Goswami il explique l'importance, disons, pour avoir accès à la connaissance, de comprendre l'importance des Védas, l'importance des Puranas, et parmi les Puranas, de comprendre l'importance du Srimad Bhagavatam pour établir que c'est l'écrit le plus important pour nous, pour notre âge. So now this is the epistemology of how the epistemology is established by Srila Jiva Goswami. Means the source of valid knowledge. Now it is being proven that Bhagavatam is a source of perfect knowledge. Et là, disons, j'ai présenté là ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est quelle est la manière de recevoir le savoir et comment c'est prouvé ce savoir. So this is the summary of the first part of the Tattva Sandarbha. Ça, c'est un résumé de la première partie du Tattva Sandarbha. And the second part of the Tattva Sandarbha describes about the knowledge itself. Et la deuxième partie du Tattva Sandarbha décrit le savoir en lui-même. So this knowledge is basically the Sambandha, Abhidhaya and Prayojana. Ce savoir est une manière, disons, de base relatif à Sambandha, Abhidhaya et Prayojana. So the Sambandha Gyan is what is the supreme personality of what is the absolute truth or the personality of Godhead, and how Jiva is an amsha of him. Et ça décrit, disons, qui est Dieu, la personne suprême, et le Jiva est un amsha, c'est-à-dire une branche de l'absolu. And then the Abhidhaya Gyan is the process of devotional service through which you can please that supreme person. Et le Abhidhaya, c'est juste le fait de montrer que la nature de l'être vivant, c'est de s'engager dans le service de Krishna. And the Prayojana Gyan is attaining that love of Godhead and tasting it eternally. Prayojana Gyan, c'est le fait de goûter l'amour de Krishna et comment le développer. So in the ontology which describes the knowledge itself, then Jiva Goswami first starts the whole description based on the section of Vyasadev's realization in the beginning of Bhagavatam. Et dans ce processus de présenter Sambandha Gyan, Jiva Goswami commence en commentant les sentiments d'extase de Srila Vyasadeva quand il était en train de voir l'absolu. It's the most important thing because Vyasadeva is the one who compiled entire Vedic literature. And then what he realized when in his matured state that he expressed in the form of Bhagavatam. C'est un point très important parce que Vyasadeva, c'est lui qui a écrit la littérature védique. Et à ce moment-là, quand il était en pleine méditation sur l'être suprême, il a présenté justement le Srimad Bhagavatam après avoir bien médité sur l'être suprême. Therefore, obviously, the knowledge described in the Bhagavatam will be the most perfect because after deliberating on the shortcomings of every other aspect, then Vyasadeva expressed and compiled Bhagavatam. C'est bien entendu le Srimad Bhagavatam étant le livre le plus important de la littérature védique. C'est très très important de comprendre comment le Bhagavatam est présenté,
pourquoi ça a été présenté. Et tout ça, ça a été fait par Srila Vyasadeva, qui, on explique, était en pleine maturité de la vie spirituelle. Also, then Jiva Goswami explains that how the realization of Vyasadeva and the realization of Shukadev Goswami, his son, who spoke Bhagavatam to Parikshit Maharaj, and also the Sutta Goswami, who explains the Bhagavatam to the sages in the Naimisharanya, all their three realization is the same and consistent one. Srila Jiva Goswami explique également que les réalisations présentées par Srila Vyasadeva, présentées par Sri Shukadev Goswami, son fils, et également qui explique le Bhagavatam à Maharaj Parikshit, également les réalisations de Sutta Goswami qui expliquent aux sages de Naimisharanya, ces trois réalisations sont les mêmes et sont très consistantes les unes par rapport aux autres. So that's why there is no ambiguity in the knowledge itself, and then it's not that somebody spoke something and there is something else. It's all consistent and perfect. Everything what is discussed in Bhagavatam is about the Supreme Personality of Godhead, and there is nothing else. C'est pour ça que c'est important de voir qu'entre ces trois présentations de ces trois grandes personnalités, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est consistant et comme ça nous permet de voir que si on étudie ces trois personnalités, on va nous-mêmes avoir une vision claire de ce qu'on appelle la vérité absolue. Then he explains about the 10 topics discussed in Bhagavatam, or for that matter, any major Purana, and then how all the 10 topics are related to each other. Il explique également, chez la Jiva Goswami, ensuite, les 10 sujets du Bhagavatam, et comment ces 10 sujets du Bhagavatam sont reliés les uns avec les autres. So the 10 topics basically are, and the first one relating to the Vyasti, means how the entire knowledge is seen from the perspective of individual jiva. Vyasti. Le premier thème, c'est Vyasti. Ça veut dire comment les... can you repeat? From the context of the individual jiva in the individual universe, how the knowledge can be seen through. Comment le savoir peut être vu en fonction de différents univers et des différents jivas. And then there is another aspect called Samasti, which is seen from the aggregate total of all the universes, how they are manifested, and then how the material universes are running from aggregate perspective. Un autre aspect, c'est Samasti, c'est comment, disons, les univers qui sont ensemble, comment ils se comportent les uns par rapport aux autres. So then the 10 topics are within this perspective of Samasti, aggregate perspective, how first the material elements are created, and then how the jivas are created, and then how the Lord situates the jiva in the material world, and then the appearance of Manu, and then also the appearance of Lord as various Leela avatars, all like that. Et c'est pour ça que si on comprend les deux Vyasti et Samasti, là, on peut avoir une idée de ces 10 sujets de Bhagavatam qui commencent par la création, comment les univers sont créés, comment les êtres arrivent là, comment le Seigneur se manifeste, par exemple, sous forme de lila avatar ou de différentes choses. So, among these 10 topics, the first 9 topics which describes about the whole context about the creation, the destruction, and then all the duties of kings and their lives, everything, it ultimately concludes on surrender of the Supreme, which is the 10th topic. Dans ces 10 sujets, les 9 premiers sujets qui parlent de la création, la création secondaire des grands rois, les lois de Manu, tout ça, ultimement, elles sont là pour assister le 10e sujet, qui a rapport à Dieu, la personne suprême. So, though the knowledge contains many aspects, ultimately the aim of the knowledge is one thing, that is the surrender to the Supreme Personality of Godhead. Même si le savoir il a beaucoup d'aspects différents, on peut voir que le but ultime de tout ce savoir, c'est de s'abandonner à Dieu, la personne suprême. Jiva Goswami Pad, he ends the description of the ontology, which is the second part of Tattva Sandarbha, with this, saying that all the knowledge is meant for understanding and surrendering to the Supreme Personality of Godhead.
Srila Jiva Goswami Pad, il termine justement la deuxième partie de ce Tattva Sandarbha sur l'ontologie en expliquant que tout est fait pour qu'on puisse s'abandonner à Dieu, la personne suprême. So we could see how it's so logical and then now so clear how Bhagavatam is the source of perfect knowledge, and whatever it described in Bhagavatam is all about the Supreme Personality of Godhead, or the goal of the knowledge of Bhagavatam is to surrender to the Supreme Person. De cette manière, on peut voir, disons que c'est très clair, on peut comprendre l'importance du Srimad Bhagavatam et que le Srimad Bhagavatam nous amène justement à nous abandonner à Dieu, la personne suprême. Yeah, and then he starts elaborating on these aspects of the Sambandha, Abhidheya and Prayojana in the next 5 sandarbhas. Et ensuite, disons, il va développer le côté de Sambandha, Abhidheya, Prayojana dans les 5 autres sandarbhas. Of course, because he established Bhagavatam as a source of perfect knowledge, the entire basis of his explanation is on Srimad Bhagavatam. Bien entendu, comme il a déjà établi, disons, l'importance de Dieu, la personne suprême, avec le Srimad Bhagavatam, les autres sandarbhas vont également être basés sur le Srimad Bhagavatam. So, learning through the Tattva Sandarbha, we understand, we appreciate that the knowledge of Bhagavatam is the topmost, and then it's all about the Supreme Person. Le fait, disons, d'étudier ou de lire le Tattva Sandarbha nous fait encore plus apprécier l'importance du Srimad Bhagavatam, qui est le livre le plus important et qui nous amène à l'abandon. But then, in order to appreciate the depth of the knowledge and then know what can be realized and what is the fruit of this knowledge, Jiva Goswami wrote 5 more sandarbhas. Mais pour, disons, mieux assimiler ce savoir, mieux comment agir avec ce savoir, comment goûter son savoir, Srila Jiva Goswami, il a écrit 5 autres sandarbhas en plus. So the next 3 sandarbhas, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha and Krishna Sandarbha, explain what is the complete knowledge that is described in Bhagavatam. Et c'est les 3 prochains sandarbhas qu'on appelle Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha et Krishna Sandarbha, justement nous amènent à mieux comprendre encore plus le savoir décrit dans le Srimad Bhagavatam. Of course, within that, the Sambandha Gyan, again there will be 3 aspects, which is the Sambandha, Abhidheya and Prayojana. Bien entendu, quand on parle de Sambandha Gyan, il y aura également 3 encore autres aspects qu'on appelle Sambandha, Abhidheya, Prayojana. So these 3 books describes the Sambandha, Abhidheya, Prayojana within the Sambandha Gyan. This basically the Bhagavad Sandarbha describes the position of the Supreme Personality of Godhead as the highest absolute truth, which is the Sambandha within the Sambandha. Ces 3 livres-là, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha et Krishna Sambandha, vont développer cet aspect Sambandha. Et le livre, le Bhagavat Sandarbha, lui, il décrit plus spécifiquement quelle est la position de Dieu, la personne suprême, Bhagavan. And then having established his position as the Supreme Tattva, then the Paramatma Sandarbha establishes then how the Jiva has to relate with that Supreme Person, and then how he has to, in that context, realize the Supreme Person. So that becomes the Abhidheya within the Sambandha Gyan. Alors, le livre Bhagavat Sandarbha, lui, il est le Sambandha du Sambandha Gyan, et le livre Paramatma Sandarbha, lui, il décrit la relation entre l'âme suprême et le Jiva, et ça, comment il agit. Et c'est la partie Abhidheya dans le Sambandha Gyan. And then, having established also how the Jiva has to relate, then the Krishna Sandarbha describes how Krishna is that original Supreme Personality of God and is the source of all the rasas, and where we can taste the goal of the love of Godhead. So Krishna is that person who is the abode of all these wonderful qualities. So that established the Prayojana within the Sambandha Gyan. Et le livre Krishna Sandarbha, lui, il établit le côté Prayojana dans Sambandha Gyan, parce qu'il décrit justement la personnalité de Krishna et quel est le goût qu'on trouve en se reliant avec Krishna. So this is what Bhaktivinoda Thakur explains in the 2nd, 3rd, 4th points of the Dashamula Tattva, that Krishna is the
Et c'est ce qu'explique chez la Bhaktivinoda Thakur dans ses 2, 3 et 4e aspects d'Ashamula. So these three aspects are that Krishna is the eternal supreme personality of Godhead, Ces 3 aspects sont le premier, que Krishna est Dieu, la personne suprême. and then he is the source of all the potencies, Il est la source de toutes les puissances. and then the final one is the source of all rasas. Et finalement, il est la source de tous les rasas. So now we discuss a little bit on the Bhagavad Sandarbha, which establishes the supreme position of Bhagavan as the highest tattva. Maintenant, on va discuter un petit peu plus du Bhagavad Sandarbha qui va établir la position de Krishna en tant que le Tattva suprême. So many people may accept that okay, there is some truth which is beyond the material world, Beaucoup de gens peuvent poser la question, il y a sûrement une vérité qui est au-delà du monde matériel. but they don't have proper knowledge. What is that absolute truth? Mais la plupart des gens n'ont pas de savoir en quoi consiste cette vérité absolue. We see example in front of our eyes that almost all the world religions they speak about the absolute person who is beyond the material world, but they don't have knowledge what he does, how he reciprocates with us, and then what is his relation with us. On voit dans le monde actuel que la plupart des religions, ils n'ont pas de connaissance, de précision sur la personnalité de Dieu, comment il se comporte par rapport aux êtres vivants, aux jiva. So this Sandarbha establishes that knowledge about who is the supreme person and why is he considered the highest tattva. Et ce Bhagavad Sandarbha, justement, il explique qui est cette personne ultime et comment on peut relationner avec lui. As described in the Vedas, there are three aspects of the absolute personality or absolute truth. Comme dans les Védas, c'est décrit, il y a 3 aspects pour décrire la vérité absolue. Which is called Brahman, Paramatma, and Bhagavan. C'est appelé Brahman, Paramatma et Bhagavan. So the Brahman is the impersonal aspect which pervades the entire creation. Le Brahman, c'est l'aspect impersonnel de Dieu qui est partout, dans toute la création. And then as Paramatma is the source and master of all the energies which function within the creation. Le Paramatma, lui, il est l'origine de toutes les énergies qui fonctionnent dans toute la création. And as Bhagavan, he is the ultimate goal of whatever exists in the creation. Et en tant que Bhagavan, il est le but suprême de tout ce qui existe dans la création. So in the Bhagavad Sandarbha, initially this introduction to the three aspects of absolute truth is given, and also the qualifications of the jiva to obtain realization of these three aspects. Dans le Bhagavad Sandarbha, on explique justement ces 3 aspects de Dieu, la personne suprême, et on donne également le savoir par lequel le jiva il peut avoir accès à ces 3 aspects. Then it is proven that by the qualifications of the jiva, then it is proven that Brahman and Paramatma are incomplete, and Bhagavan is the complete aspect of the absolute truth. C'est pour ça que c'est expliqué ici que l'aspect Brahman et Paramatma sont incomplets et que seule la compréhension de Bhagavan peut, disons, nous donner une connaissance complète. Because Brahman and Paramatma are considered incomplete because they are only in relation with the material world. Their function is only in relation with the material world. Les aspects de Brahman et Paramatma sont incomplets parce qu'ils sont uniquement en relation avec le monde matériel. But Bhagavan exists beyond the material creation, even in the spiritual world as well. Et l'aspect Bhagavan, lui, il existe au-delà du monde matériel, également dans le monde spirituel. So having introduced these three and pointing out that Bhagavan is the complete one, then obviously we need more explanation on how it is so. Bien entendu, après avoir établi ce fait que Brahman et Paramatma sont là, on a besoin de plus d'informations, de connaissances. Because we find many people arguing against this principle. Parce qu'on trouve beaucoup de gens qui donnent des arguments contre ce principe. Especially the Mayavadis. Spécialement les Mayavadis, les impersonnalistes. So next Jiva Goswami elaborates on various theories that are proposed by the Buddhists, Mayavadis, basically who argue that Brahman is superior to Bhagavan.
Ensuite, Jiva Goswami, il explique ce point que la plupart des gens comme bouddhistes ou mayavadis, ils ont des arguments pour prouver ou essayer de prouver que Brahman est Dieu, la personne absolue. And basically, he points out the fallacy in their understanding, that their understanding is Bhagavan is considered Saguna Brahman, means he adopts to material qualities. Et il défait les arguments des bouddhistes et impersonnalistes chez la Jiva Goswami en expliquant toutes les erreurs qu'ils font, en essayant d'établir que Brahman est Dieu, la personne suprême. So they think if one has qualities, then that should be material qualities, and that's how Brahman, which doesn't have any qualities, is the supreme. Il explique que Dieu, il n'a pas de qualité matérielle, mais il a des qualités spirituelles. So this is a common misconception. As soon as qualities about the absolute truth are mentioned, then they think that qualities refer to the material qualities, and then the aspect of law, or the aspect of absolute truth, which is referred to without qualities, that is the Brahman, so that is superior. C'est une erreur fréquente que font la plupart des impersonnalistes et bouddhistes en expliquant que si Dieu existe, il doit avoir des qualités, et les qualités doivent être automatiquement matérielles. Et toute leur philosophie, elle est fondée sur ce point-là. Mais c'est faux. So this is a very important thing to be cleared out. So Jiva Goswami spends a lot of anuchedas, lot of the verses explaining how this is fallacious argument, and then providing the right perception of this principle. Srila Jiva Goswami explique dans ce Bhagavad Sandarbha justement toutes les erreurs des bouddhistes. Il le fait ça à travers de nombreux versets pour nous enlever cette fausse conception que proposent les impersonnalistes et bouddhistes. So basically, when the absolute truth is referred to as no qualities, that means he doesn't have material qualities. Il établit le fait que la vérité absolue n'a pas de qualité. Si elle est présentée comme n'ayant pas de qualité, cela veut dire qu'elle n'a pas de qualité matérielle. So and then when it is said that he has qualities, again, once basically in Vedic texts, sometimes it's described as without qualities, and sometimes it's described as with qualities. So when he said it's without qualities, that means it's without material qualities. And when he said with qualities, that means he has spiritual qualities. So we should not mistake it as material qualities. Dans les textes védiques, on explique quelquefois la vérité absolue, elle est décrite comme étant sans qualité, et quelquefois elle est décrite comme étant avec qualité. Chez la Jiva Goswami explique ce point, prouve le point que quand la vérité absolue est décrite comme étant sans qualité, ça veut dire qu'elle n'a pas de qualité matérielle. Et quand elle est décrite qu'elle a avec qualité, ça veut dire qu'elle a des qualités spirituelles. C'est un point très très important pour que nous-mêmes, on devienne clairs à ce sujet. So having said so that Lord having qualities means spiritual, then he has to prove it, how it is so. Après avoir établi ce point-là, que disons Dieu, la vérité absolue a des qualités spirituelles, alors on doit prouver ce point-là. So in order to prove, then he elaborates on the principle that the Lord has two main shaktis, the internal and external potency. Pour prouver ce point-là, disons, Jiva Goswami explique que le Seigneur il a deux principales énergies, interne et externe. So the external energy is where all the material qualities are manifest, and the internal energy is where all the spiritual qualities are manifest. Avec l'énergie matérielle, disons, c'est là que les qualités matérielles sont manifestées. Avec l'énergie spirituelle, c'est là que les qualités spirituelles sont manifestées. So this is where everybody in the material world mistakes, because they think all they know is about the external energy, and that's why they know only material qualities, and they have very little knowledge about the internal energy, which describe about the spiritual qualities. Ça, c'est un point que la plupart des gens dans le monde matériel, ils confondent. Ils pensent que le Seigneur, il a des qualités matérielles et il transporte ces qualités matérielles dans le monde spirituel. Mais Jiva Goswami explique vraiment bien que, disons, les qualités matérielles, c'est pour le monde matériel, les qualités spirituelles, pour le monde spirituel. So basically, Jiva Goswami establishes how the Lord, he has nothing to do with the material energy directly, and he's beyond the modes, and none of the material qualities which we have
are to be imposed on the Lord. Srila Jiva Goswami explique et prouve justement que le Seigneur, il n'a rien à voir avec les énergies matérielles, il est au-delà des gunas, et comme il est transcendantal à tout ça, il est automatiquement au-delà de notre compréhension. And he functions only with his internal energy, which is all the spiritual, with all his spiritual qualities. That's how he executes his desires, and then he functions. Et il fonctionne naturellement avec l'énergie interne, l'énergie spirituelle. C'est de cette manière-là que, disons, il agit. So we can see how it's very clearly established the Lord's position as one who is beyond any material defect. Et c'est pour ça qu'on peut voir que c'est très bien établi comment le Seigneur, lui, il est établi au-delà de tous les différents défauts. So this clears the misconception which the Mayavadis and generally many people have. De cette manière, ça clarifie toutes les mauvaises conceptions que les Mayavadis et beaucoup de gens ont. And then he further establishes many aspects related to the form of the Lord. Et il développe également d'autres points comme sur les différentes formes du Seigneur. Basically, even when the Lord, not only in the spiritual world, even when he comes to the material world, he carries the same spiritual potency, and doesn't mix himself with the external energy. C'est pour ça que, disons, quand il vient dans le monde, hein, sous forme d'incarnation comme ça, on peut voir qu'il est pas du tout mélangé avec les énergies matérielles. Il garde les qualités spirituelles qu'il a. And that's how we can understand and realize that the form of the Lord in the temple as the deity form, and then when Lord appears in the world in avatars like Krishna, Lord Rama, Lord Krishna is the Supreme Person himself. But when he takes avatars as Lord Nrsingadev, Lord Rama, and many other avatars, he is the same Supreme Person. It's not to be taken as an ordinary living entity. C'est pour ça, disons, que ce point est important parce qu'on voit que dans la forme de la Murti, Archavigraha, c'est Dieu lui-même qui est là. Et quand Sri Krishna il vient sous différents avatars, comme Nrsingadev, Ramachandra ou différents avatars, il vient lui-même et tous les avatars et toutes les formes Archa ne sont pas contaminés par la nature matérielle. And then he elaborates on how the medium-sized form of Lord Krishna is the most special and the most complete form. Et Srila Jiva Goswami, il développe encore en expliquant que la forme de Krishna, qui est une forme moyenne, c'est la forme la plus complète. So he elaborates the truth that the medium-sized form of Krishna, the two-handed form, is the source of all the other forms. Et là, il élabore le point que la forme à deux bras de Krishna, forme moyenne, forme humaine, c'est la forme originelle. So this is the original form of Krishna, and then all the other forms are the expansions of this original form. Cette forme à deux bras est la forme originelle de Dieu, de Krishna, et toutes les autres formes sont des formes qui complètent, qui développent ça. And also and then he explains more than how he can do so many extraordinary activities and simultaneously be present in many various places, giving an example from Bhagavatam in Dwaraka, how Lord manifests all the 16,108 forms simultaneously, and basically all these incomprehensible potencies of the Lord which he executes through this one form. Et Srila Jiva Goswami développe en expliquant pourquoi le Seigneur, même s'il a cette forme unique, spécifique lui-même, il peut se manifester dans d'autres formes qui sont illimitées. Par exemple, à Dvarka, quand il s'est marié avec 16 108 personnalités. C'était 16 108 différents Krishna qui étaient là au même moment. So one should not mistake that, okay, when Lord in the spiritual world and he is like, no, he's a Supreme Lord, when he comes to material world and he behaves like us. And so Krishna, when he came and he did rasa dance with the gopis, or he's in Dwaraka, he's just like us. That is a very improper understanding. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire d'erreur, de penser que Krishna, quand il vient dans le monde matériel, il est comme nous. C'est-à-dire qu'il se divertit avec les gopis ou à Dvarka, il est comme nous. Mais c'est important de comprendre qu'il a sa forme originelle et qu'il vient et se manifeste, mais il n'y a pas de
d'impureté dans lui. Not only that, not only the Lord is transcendental, but also his dham, the Vaikuntha dham, and then his paraphernalia, and then the devotees of the Lord, they also share that same transcendental attribute. Pas uniquement le Seigneur lui-même, mais également le Dham, quand il vient, la paraphernalia qui a rapport à Krishna, également les dévots, sont également transcendantales à toutes ces mauvaises conceptions. So the dham, like for example, we are now in Mayapur Dham, you can see that we have the TOVP and everything. This is the same transcendental Dham. It's only our inability to realize that this is that spiritual world. Par exemple, dans le Dham, ici, nous sommes à Mayapur Dham. Derrière Aladar Nitai Prabhu, il y a le TOVP qu'on voit là. Et c'est la même chose que quand Krishna était là. C'est les mêmes qualités que Krishna. And also we should not take the devotees cheaply, thinking that, oh, he looks like me, he also has two eyes, now one mouth, and then so what is the difference? I can also imitate these great souls. No, they are to be respected equally as Bhagavan. De la même manière, disons, les dévots doivent être respectés comme Bhagavan. On ne doit pas avoir, disons, un jugement. Par exemple, cette personne-là, elle est comme moi, elle a juste 2 yeux, une bouche comme ça, elle est conditionnée comme moi. Non, les dévots sont également transcendantales à toute cette énergie matérielle. So we see how in Bhagavad Sandarbha, it's so clear that after hearing from Maharaj on the details of this, for me it became very clear about what is my position in the process of bhakti, and then I was really blissful after understanding the whole thing. C'est vrai qu'en écoutant les classes de Bhaktivedanta Purna Swami, et tout s'est clarifié avec ce Bhagavad Sandarbha, de comprendre où j'en suis, quelle est ma véritable position, et j'étais tellement, disons, heureux, content de plus comprendre ces points-là. So I request all of you also to go through this very deeply and then put your sincere endeavors, and then we can be very clear without any doubt, understanding the position of Krishna as the supreme absolute truth, and also our position as a servant, and then the dham as the spiritual. At least even if we don't realize, we have the proper understanding, and then we can put our endeavors in the process of devotional service enthusiastically and sincerely. C'est pour ça que je suggère à tout le monde de pouvoir, disons, étudier ces ouvrages pour avoir cette compréhension beaucoup plus claire que Krishna, c'est Dieu la personne suprême, que nous, on est serviteurs éternels, comprendre quelle est la nature du Dham. Peut-être on n'a pas réalisé le Dham, mais au moins avoir une compréhension claire de ce que c'est que le Dham. And also there is a little more more explanation given by Jiva Goswami after this, just to prove that, okay, people may think, okay, you say Bhagavan is a special and then the Supreme Personality, it's nice, he's also spiritual, but Brahman is also spiritual. This is what is the argument of Brahmavadis. So they don't offend the Lord. They say, yes, Krishna is the spiritual, he is he's the Brahman himself, but they still don't focus on Bhagavan. They are more interested in the Brahman, which is the impersonal aspect. Chez la Jiva Goswami, un autre point qu'il développe, c'est les impersonnalistes, les Brahmavadis, ils expliquent que, ok, Dieu, Krishna, ils croient. Mayavadis are different. Brahmavadis are the impersonalists. Yes, so you speak about Mayavadi? Brahmavadis. Yes. So, Mayavadis don't. yeah. So, une autre présentation que fait chez la Jiva Goswami, c'est par rapport au Brahmavadi, qui acceptent que Brahman est Dieu, la personne suprême, mais qui ne mettent pas d'importance à la personne suprême. So these Brahmavadis, like for example, we can see the Chatushkumaras. They went to Vaikuntha. They know that Vishnu is the Brahman himself, but they could not appreciate what is the difference between their impersonal Brahman realization and the personal Brahman realization. On voit par exemple les 4 Kumaras, ils ont été à Vaikuntha, mais ils sont convaincus, ils ont réalisé le Brahman, ils acceptent Krishna, mais ils n'ont pas la relation avec Krishna. So then, but when they saw the form of Lord, and then when they smelled the tulsi flower, then they could see that whatever the Brahmananda which we experience generally, this is like thousands and millions of folds more intense.
Et les 4 Kumaras, justement, en respirant, en sentant, disons, les fleurs de Tulasi faire à Krishna, tous les fleurs, hein, et ils ont complètement compris, réalisé quelque chose de très supérieur au Brahmananda. So basically, the intensity of experience of the Brahmananda or the bliss is very very high in Bhagavan as compared with Brahman. C'est pour ça, disons, que la félicité, disons, qu'on peut expérimenter dans l'aspect Bhagavan, il est des millions de fois supérieur à ce qu'on peut expérimenter à l'état de Brahman. So that's why it's very important that one understand the complete feature of Bhagavan. C'est pour ça que c'est très important de comprendre du mieux qu'on peut les aspects les plus complets de Bhagavan. Otherwise, it's like we are tasting a pastry, but you are just touching a little bit, an iota of the pastry with your tongue and thinking it's very perfect, very nice. Autrement, on goûte juste quelques petits détails avec notre langue et on ne peut pas, disons, comprendre, disons, le goût véritablement d'un aliment. So the Brahman realization is like tasting a very small bit of the cake, and the Bhagavan is like taking unlimited amount all the time. Le fait, disons, de goûter la réalisation du Brahman, c'est comme, disons, goûter un tout petit morceau de gâteau, une petite graine, alors que l'aspect de Bhagavan, c'est comme si on a accès à tout le gâteau en entier. So that's why Jiva Goswami makes a comparative understanding between Brahman and Bhagavan realization, and at every bit he proves how Bhagavan realization is superior to Brahman realization. C'est pour ça que Srila Jiva Goswami, à de nombreuses reprises, il fait la comparaison entre Brahman et Bhagavan et il nous prouve que la réalisation de Bhagavan est supérieure à celle de Brahman. Basically, Brahman is an amsha of Bhagavan because it is the effulgence of the body of the Lord. De manière, disons, simple, Brahman, c'est un amsha, c'est-à-dire un membre de Bhagavan, parce que c'est l'effulgence du Seigneur. And then also, whenever in the scriptures the word Brahman is described, it only depicts that it's the aspect of the Lord which describes his unlimitedness. Et quand on parle, disons, de Brahman dans les Écritures, on montre que c'est un trait spécifique du Seigneur qui montre l'opulence, la grandeur du Seigneur. So basically, Bhagavan is the chief meaning of the word Brahman. Et de manière, disons, de base, on peut dire que le mot Bhagavan, c'est la signification première du mot Brahman. So, and also Jiva Goswami points out and proves how all the Vedic literature, Bhagavan is what is talked about, it's not about Brahman. Et Srila Jiva Goswami prouve que dans toutes les littératures védiques, la personne sur laquelle on discute, c'est Bhagavan, ce n'est pas Brahman. But at the same time, then if this is what is the absolute truth, then why is it that we don't understand? Mais alors, disons, pourquoi on ne comprend pas si c'est si évident que ça? Then he discusses about the two potencies as he described about earlier, the internal and external potencies. Et ça, disons, si on ne comprend pas, c'est à cause de ces deux puissances qu'on a déjà discutées auparavant, celle qui est interne et celle qui est externe. So basically, the Lord has many Shaktis, and most of his Shaktis have the dual nature or dual function, both in the material world and the spiritual world. Le Seigneur a beaucoup de Shakti, d'énergie. Et ces Shakti, ces énergies, elles ont deux fonctions, une dans le monde spirituel et une dans le monde matériel. Like the Shaktis by name Vidya Shakti and Avidya Shakti, both of them have two functions at the same time. Par exemple, celle qu'on appelle Vidya Shakti ou Avidya Shakti, ces deux ont deux fonctions en même moment. Like Avidya Shakti, Avidya means ignorance. So the Avidya Shakti in the spiritual world, it helps the devotees forget about his all opulence, like in Vrindavan, so that they can relate with him as on an equal level and serve him in a very nice way. Par exemple, Avidya Shakti. Avidya Shakti, ça veut dire ignorance. Alors cette Shakti, cette énergie, elle est dans le monde spirituel et elle recouvre les habitants du monde spirituel pour que justement les habitants oublient que Krishna soit Dieu et puissent avoir une relation avec lui d'affection. Imagine if Yashoda Maharani knows that Krishna is the supreme person, she cannot feed him, she cannot give him her milk, and then how could she function? That's why the Avidya Shakti has a function in the spiritual world.
Par exemple, Mary Yashoda, si par exemple Mary Yashoda, elle était consciente que Krishna est Dieu, elle ne pourrait pas avoir la même réaction avec lui qu'elle a en tant que mère, elle ne pourrait pas le nourrir. C'est pour ça, disons que c'est le rôle de la Vidya Shakti qui change les choses pour que les gens puissent avoir une relation avec Krishna. But the Avidya Shakti in the material world keeps us in gross ignorance. We always think that this body is mine, oh, something happened to my body, or whatever is titillating to our senses. We think that is the only enjoyment. That is the ignorance. Mais nous, dans le monde matériel, quand on parle de la Vidya Shakti, là, souvent on est identifié à notre corps. Si on perd quelque chose, on est perdu, tout ça. Tout ça, c'est l'ignorance. And also similarly, Vidya Shakti also has a dual function. De la même manière, Vidya Shakti, la Shakti qu'on appelle Vidya, c'est la connaissance, a une double fonction. So in the spiritual world, the Vidya Shakti gives the devotees their knowledge and enough intelligence how to relate between each other, how to relate with the Supreme Lord, etc. Dans le monde spirituel, la Vidya Shakti, elle donne l'intelligence à tout le monde, comment se relationner les uns avec les autres et avec le Seigneur. And in the material world, the Vidya Shakti's function is only to provide knowledge and detachment from the material world, and it actually just provides the door for liberation. Dans le monde matériel, ce qu'on appelle Vidya Shakti, ça donne uniquement la porte pour aller à la libération. So what we say as the Vidya Shakti in the material world, it only points you to the spiritual Vidya Shakti. Et la Vidya Shakti, ce qu'on dit de la Vidya Shakti dans le monde matériel, ça nous donne uniquement une direction pour aller à la Vidya Shakti du monde spirituel. That's why it's very important, no matter how much our knowledge we have, how much our good qualities we have from a material point of view, unless we get the mercy of the spiritual Vidya Shakti through the spiritual master and the devotees of the Supreme Lord, nothing will happen in our spiritual life, no progress. C'est pour ça que c'est un point très important de comprendre que pour passer de cette Vidya Shakti dans le monde matériel à la Vidya Shakti dans le monde spirituel, on a besoin d'aide, du maître spirituel, des dévots. Sinon, notre avancement spirituel est très limité. And this is the reason why nobody understands this eternal supreme truth about Krishna's position and his transcendental body being the absolute truth and then the greatest bliss. C'est la raison principale pour laquelle la plupart des personnes dans le monde matériel ne comprennent pas la position de Krishna, qu'il est l'origine, la vérité suprême et absolue et la source de tous les plaisirs. So basically only the devotees of the Lord who are in constant connection with the spiritual Vidya Shakti, only they can understand and relish these eternal spiritual principles. Cela veut dire qu'il n'y a que les dévots du Seigneur qui sont constamment en contact avec cette Vidya Shakti qui peuvent apprécier les divertissements de Krishna. So we see how this knowledge of Bhagavad Sandarbha in one sense established the position of Supreme Lord and then also gives us the information that how we can get access to the Supreme Personality of Godhead. C'est pour ça que le savoir transmis dans le Bhagavad Sandarbha, il nous donne accès à cette connaissance du Seigneur et comment on peut avoir accès, disons, à cette relation. So this is the summary of the entire Bhagavad Sandarbha, which is a very special book and which is a very unique presentation given by Jiva Goswami. Ce livre, le Bhagavad Sandarbha, c'est un livre très spécial et il est présenté de manière très spécifique par Srila Jiva Goswami. And the same knowledge is given by Srila Prabhupada to us in his Bhagavatam purports and Bhagavad Gita purports, but we don't realize it. Et le même savoir est donné par Srila Prabhupada dans ses tenues reportées de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, mais on ne le réalise pas. So the main purpose of our reading all these books of the Acharyas is to understand and appreciate this aspect that Srila Prabhupada, whatever content matter he has given in his book, is perfect and it has the greatest depth. Le but d'étudier les livres des Acharyas, comme Srila Jiva Goswami des Satsandarbha, c'est de nous aider à comprendre beaucoup plus profondément les livres Srila Prabhupada et ses tenues reportées qui sont très 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 profondes. So whatever knowledge is given through the purpose of Prabhupada,
actually it's the most complete and the most profound knowledge. And by reading the books like Sandarbhas, we can understand this from various angles, and the same statement given by Prabhupada makes so much more sense to us as we deliberate more on this subject. C'est pour ça que, disons, chez la Prabhupada, si on lit ces livres, on va pouvoir comprendre ce savoir très très profond, très important. Et en étudiant en parallèle les Sandarbhas, on peut comprendre que chez la Prabhupada, il présente de manière très simple le même savoir. Et ça, c'est très très important. So that's how we have got the perfect knowledge. We need not go for nectar shopping anywhere here and there. And then if you read Prabhupada's books, we'll go back to Godhead, and then we'll have the full knowledge and to serve the Supreme Personality of Godhead in the most potent way. C'est pour ça qu'en lisant les livres de Srila Prabhupada, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de faire des courses pour aller ailleurs. Et ça va nous permettre, disons, dans cette vie-là, de pouvoir retourner à Dieu, la personne suprême. And by reading and meditating on other Acharya's book in the line which Srila Prabhupada gave us, we can appreciate the whole process and relish it much more. Et en lisant les livres des Acharyas tels que présentés par Srila Prabhupada, c'est-à-dire on a plus de possibilités, disons, de goût pour pouvoir apprécier encore plus les livres de Srila Prabhupada et les livres des Acharyas précédents. Et surtout par l'intermédiaire de Srila Prabhupada. So even while making the study guides for these Sandarbhas, our main basis is what Srila Prabhupada presented in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, I think chapter 20. He gives the whole summary of the Shad Sandarbhas. Based on that presentation, if we view the Sandarbhas, then you could explain like what I'm explaining just now. And it's much more clear. Otherwise, there are many other people who read the Sandarbhas. And of course... Et disons, Aladar Nitai Prabhu, en faisant ses guides d'études sur les Sandarbhas, il a compris bien ce point-là, en comprenant que les livres de Srila Prabhupada sont essentiels. Et par exemple, dans le Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapitre 20, Srila Prabhupada explique quel est le but des Sandarbhas. De cette manière-là, en ayant cette vision, cette acceptée Srila Prabhupada, et la vision, disons, qu'il présente dans ses livres, tout devient vraiment parfait. Otherwise, just by reading the Sandarbhas, nobody becomes perfect. Because if you see, any Bengali gentleman who is a learned person, he has all the Sandarbhas in his home, and none of them are devotees. Et sinon, si on ne fait pas suivant l'acharya comme Srila Prabhupada, on voit par exemple au Bengale, tout gentleman bengali, il a chez lui tous les Sandarbhas, mais il n'y en a aucun qui est un dévot. And if you go to Calcutta, you see all these big buildings, bungalows. Each one of them most probably will have the whole Sandarbhas in his home in Bengali. Et si on va par exemple de temps en temps à Calcutta, on voit que toutes les grandes maisons, elles ont généralement tous les Sandarbhas dans leur maison. But they don't come to the realization that we come by reading Prabhupada books and then surrender our lives to the Supreme Personality of Godhead. Et ces personnes-là n'arrivent pas à la réalisation qu'on peut, disons, arriver à la perfection de la vie en lisant les livres de Srila Prabhupada et de cette manière être capable de retourner à Dieu, la personne suprême. So the conclusion is that we can read and appreciate the Sandarbhas as we are doing now, but only how Prabhupada gave us. Otherwise, what conclusion we may arrive at very different conclusions. And then we lose the purpose of reading the book itself. En conclusion, on peut dire que en lisant les livres, en étudiant les Sandarbhas, avec l'approche de Srila Prabhupada, on va pouvoir, disons, approfondir notre vie réalisée. Sinon, si on lit sans les teneurs et portées de Srila Prabhupada, sans la vision de Srila Prabhupada, on va, disons, aller dans d'autres directions. So I request all of you to understand this mood and read the Sandarbhas with the same mood. And I all thank you very much. Thank you very much. Et c'est pour ça que je vous demande à tous, si vous lisez les Sandarbhas, d'avoir l'attitude correcte suivant l'enseignement de Srila Prabhupada. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna, Aladar Nitai Prabhu. Merci beaucoup pour cette présentation, disons, de 2 Sandarbhas. Et j'espère que après, quand on va étudier les autres Sandarbhas, il y aura d'autres présentations. Hare Krishna.